invité ce matin pour commenter ce début des Jeux paralympiques de Paris, le sportif et aventurier Philippe Croizon. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Je rappelle que le grand public vous a découvert à travers une série d'exploits. Suite à un accident, vous avez perdu tout ou partie de vos membres et pris par la suite une revanche sur la vie. Vous avez traversé la Manche à la nage en un peu plus de 13 heures, réalisé 4 traversées pour relier les 5 continents à la nage, battu un record de plongée, participé au Rallye Dakar. Vous êtes conférencier, vous êtes aussi commentateur sportif pour ces Jeux. Merci de prendre le temps de nous répondre d'ailleurs. Quel est votre état d'esprit avant cette cérémonie d'ouverture ? Regardez mon visage. Je pense qu'il parle de lui-même. Non, non, très, 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 très heureux. Ça va être une grosse journée aujourd'hui. Donc, la cérémonie d'ouverture et demain, bien sûr, les premières épreuves. Donc, j'ai hâte parce que j'ai déjà vécu les Jeux Olympiques qui ont été extraordinaires. Vous vous rendez compte, là où on allait dans les salles, on dépassait les 110 décibels. Ils offraient des bouchons d'oreilles tellement tout le monde, là, il y avait une ferveur extraordinaire. Tout le monde criait et tout le monde maintenant attend les Paralympiques avec impatience. Ouais. Et vous pensez que ce sera la même ferveur ? Ouais, j'en suis certain. Non, non, il n'y a aucun doute, il n'y a aucun doute. Partout, à chaque fois, à travers le monde, quand il y a les Jeux Olympiques et derrière les Jeux Paralympiques, il y a une belle ferveur. Enfin, pour moi, la première ferveur que j'ai vécue, c'était Londres 2012. Londres 2012 a été une révolution dans le monde entier pour les Jeux Paralympiques. J'espère que Paris sera la deuxième claque dont on a besoin, surtout dans notre société, dans notre pays, concernant les personnes en situation de handicap. Quand même, j'aime à le dire, les personnes capables autrement. Parce qu'aujourd'hui, on veut vivre du fruit de travail, on veut être autonome et on veut surtout de l'autonomie dans notre société. Donc je suis sûr que les Paralympiques vont contribuer à ce changement. On va en reparler d'ailleurs de cette autonomie et de la situation en France. On a quand même l'impression que, Jeux paralympiques après Jeux paralympiques, il y a de plus en plus d'engouement pour ces Jeux d'un autre genre. On l'a compris, ce sont d'abord des athlètes de haut niveau. Et accessoirement, je dis bien accessoirement, ce sont des personnes en situation de handicap. Mais ce sont d'abord des athlètes qui se sont préparés pendant 4 ans, comme tout athlète qui se respecte, pour entendre la Marseillaise, voir le drapeau blanc-rouge se lever et avoir cette fierté incroyable d'avoir une médaille autour du cou. Donc voilà, c'est rien d'autre que ça. Ce sont des sportifs de haut niveau. Et après, ce sont des personnes en situation de handicap, mais pas l'inverse. Il y a des disciplines en particulier que vous attendez ? Ouais, il y a des disciplines que j'adore, le rugby fauteuil, la natation, l'athlétisme, mais ça ne m'empêchera pas d'aller voir la boccia parce que je me souviens d'avoir été à Londres en 2012 voir la boccia et au début, il y a un silence incroyable, tout le monde est sous pression, c'est un peu comme une partie de pétanque et quand il y a des points qui sont marqués, les gens hurlent, c'est un moment de plaisir, c'est un moment de joie. Ce qu'on va recevoir aussi, c'est des moments d'émotion, des larmes d'émotion, des larmes de joie et aussi des larmes de tristesse des fois, parce qu'on va accompagner les sportifs quand il y a un échec. Bon, les larmes coulent et c'est assez terrible. Donc voilà, il y a toutes ces émotions qu'on va retrouver. Et ça, j'ai hâte d'y être. Une question, pourquoi est-ce que ces Jeux sont encore organisés à part, en dehors des Jeux Olympiques dits classiques ? C'est une question de fédération encore aujourd'hui, c'est ça ? Oui, 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 c'est une question de fédération. Et surtout, si les Jeux avaient lieu en même temps, ça serait un peu compliqué. Il faudrait créer 2 villages. Enfin, rendez-vous compte, économiquement parlant, ça serait pas jouable. Donc non, non, il faut bien que les 2 Jeux restent. Mais c'est vrai que si on pouvait déplacer les Jeux Olympiques en juillet et avoir les Paralympiques en août, ça serait quand même pas mal. Parce qu'à chaque fois, c'est en septembre et c'est un petit peu la galère, que ce soit à la fois pour les villes ou les gens, les enfants qui rentrent à l'école et ainsi de suite. Donc ça fait beaucoup, beaucoup de pertes. Mais un jour, peut-être qu'ils s'entendront et qu'on y arrivera. Alors c'est quand même particulier d'organiser ces Jeux à Paris, parce que cette ville, elle est particulièrement critiquée pour notamment son manque d'accessibilité pour les personnes en fauteuil. Et c'est un sujet que vous connaissez très bien. Je suis dedans actuellement quand je vous parle, je suis dans mon fauteuil. Et effectivement, mais je vous promets que pendant les Jeux Olympiques, j'ai rencontré pratiquement aucun problème. Enfin, la ville de Paris a fait un travail extraordinaire au niveau de trottoirs. Ils ont rajouté du bitume. Enfin, il y a une accessibilité incroyable. Les transports aériens, bien sûr, parce que le métro, on sait très bien qu'à Paris, c'est une grosse difficulté, mais il est tellement vieux que voilà, il y a des nouvelles lignes qui fonctionnent. Tous les bus sont accessibles aujourd'hui. Ils avaient rajouté 1000 taxis PMR. Donc, vous voyez, ça veut dire qu'ils ont bien réfléchi à la chose. Honnêtement, j'ai eu aucun problème pendant les Jeux Olympiques. Donc, je serai exactement pareil pour les Jeux Paralympiques. Aucun souci. Tout le monde peut venir. Et surtout, j'avais envie de vous dire qu'il reste des places à 15 euros. Vous pouvez venir en famille, venir au Stade de France pour 15 euros et vivre des émotions extraordinaires. Je vous promets, quand vous allez voir les finales du 100 mètres ou les choses comme ça, les finales du 100 mètres fauteuil, enfin, c'est les Formule 1, les trucs. Donc, n'hésitez pas, venez, ça vaut vraiment le coup. Comment est-ce qu'on devient para-athlète ? Il y a des fédérations en France ? Je n'ai pas entendu, excusez-moi. Il y a des fédérations en France pour faire du para-athlétisme ? Mais bien sûr, il y a la fédération du sport, il y a la fédération du sport adapté pour les personnes qui ont des troubles cognitifs.
des handicaps mentaux et ainsi de suite. Donc non, non, il y a tout ce qu'il faut et il va y avoir un engouement. Si j'avais un petit message à faire passer, c'est aller vers le sport. Je parle aux personnes à mobilité réduite, je parle aux parents qui ont des enfants en situation de handicap, emmenez-les vers le sport. Franchement, c'est l'outil de résilience absolu pour se reconstruire. Vous savez, dans ma vie, j'ai eu plusieurs outils de résilience. J'ai eu ma famille, mes amis, l'amour, l'humour, mais le sport m'a vraiment reconstruit. Le sport m'a permis d'être l'homme que je suis devenu aujourd'hui. Et le sport me permet de vous dire que j'aime ma vie d'aujourd'hui parce qu'elle est riche. Vous vous rendez compte, je fais entre 100 et 120 conférences à l'année. Ben, c'est que du bonheur pour moi. C'est que du partage. Et ça, c'est le sport qui me l'a amené. Ça peut être l'étape d'après, après une réadaptation, je cherche mes mots, une rééducation, pardon. Suite à une rééducation, ça peut être le step d'après et il n'y a pas besoin d'être un sportif de haut niveau avant d'avoir eu un accident, par exemple. Surtout pas. Ben, bon, regardez, j'ai jamais été sportif. J'ai commencé le sport à 40 ans. J'étais gras comme un lardon. J'ai monté une équipe et je leur ai dit transformez-moi. J'ai un rêve. Je veux traverser la Manche à la nage. Sachant que le taux de réussite chez les valides est de 10% seulement. Vous savez, dans tous les centres de rééducation, il y a du sport. Pourquoi il y a du sport dans les centres de rééducation? Parce qu'à un moment donné, on en fait et on se retourne et on se dit waouh, c'est moi qui ai été capable de faire ça. Ça veut dire qu'avec mon nouveau schéma corporel, même avant mon handicap, je peux faire des grandes choses. Je peux y arriver. Et ça, c'est le sport qui nous l'apporte. Mais vraiment. Et c'est comme ça qu'on devient des personnes capables autrement et qui sortent de l'ordinaire. Merci beaucoup Philippe Croizon d'avoir pris le temps de nous répondre puisque vous allez être très mobilisé donc, pour ces Jeux paralympiques de Paris qui sur RTL, ouais. Écoutez-moi sur RTL tous les jours. Voilà, et pour la télé, c'est France 24. Merci Philippe Croizon.